C'était les principales articulations de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ce vendredi est commémorée la fête nationale de la République populaire démocratique de Corée. À cette occasion, le président de la République a adressé un message de félicitations à son Excellence Kim Jong-un, président du Comité de défense nationale de ce pays. En exprimant tous ses vœux de prospérité continue au peuple coréen, le président fort Hissejimna Nyazingbe a exprimé son souhait de voir les relations d'amitié et de coopération entre Lomé et Pyongyang se renforcer davantage grâce à leurs efforts conjugués. Je vous le disais en titre, le président de la République fort Hissejimna Nyazingbe a pris part à l'inauguration hier de la seconde voie du canal de Suez, un projet destiné à relancer une économie en perte de vitesse. Un cadeau au monde, selon le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui a présidé cette cérémonie au port d'Ismaïlia. Jassinam, de retour du Caire. C'est en grande pompe que les Égyptiens ont célébré l'ouverture officielle du nouveau canal de Suez. Au nombre des chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement du port d'Ismaïlia, le président de la République, Faure Hissejimna Nyazingbe, convié pour être témoin privilégié de cet événement historique. En effet, vieux de 145 ans, l'ancien canal était devenu trop étroit et donc ne répondait plus à l'intensification du trafic, mais également au gabarit des navires de nouvelle génération, des gros porteurs comme celui-ci. La construction de cette nouvelle voie vient de doubler l'ancien canal et offre désormais la possibilité de naviguer dans les deux sens. C'est un énorme gain de temps avec le trajet qui prendra en moyenne 11 heures contre 18 heures actuellement. La fluidité sera aussi assurée sur cette voie où transitent chaque année près de 700 millions de tonnes de marchandises. L'objectif à terme pour les autorités égyptiennes est de doubler ce chiffre en passant de 49 navires par jour à 97 d'ici à 2023. Sur la même période, le gouvernement égyptien espère un bond du revenu du canal de Suez de 4,7 milliards d'euros à 11,7 milliards d'euros et 1 million d'emplois. Visiblement, après 4 années de crise politique, les autorités égyptiennes misent sur ce projet pour relancer l'économie du pays. Cependant, le gouvernement égyptien rassure que les pays africains qui disposent d'un port en eau profonde, comme le Togo, bénéficieront à coup sûr des retombées de l'ouverture du nouveau canal de Suez. Le nouvel canal de Suez, c'est un méga projet, pas seulement pour l'Égypte, c'est pour l'Afrique et pour tout le monde. C'est un projet qui facilite le transport maritime. Et pour ça, pour la coopération entre l'Égypte et le Togo, mais pour le Togo aussi, il facilite le transport maritime pour le port maritime de Lomé. Et aussi, si on va commencer cette ligne maritime entre l'Alexandrie et le port de Lomé, on va commencer notre importation, exportation de notre produit au Togo et aussi dans les autres pays enclavés comme le Burkina Faso et le Niger, le Mali. L'autre temps fort de cette cérémonie d'inauguration a été la visite guidée du nouveau canal de Suez par les hôtes de marque. Le chef de l'État fort Hissejimna Nyazingbe a été accompagné par le Premier ministre égyptien Ibrahim Mahlab qui lui a donné des explications techniques sur la construction du nouveau canal. La nouvelle voie est longue de 72 km, soit 35 km de nouveau tracé et 37 km d'élargissement de l'ancien canal de 225 mètres à 317 mètres. Coût des travaux, 7,5 milliards d'euros entièrement mobilisés par l'État égyptien. Et en marge des manifestations, le président de la République Faure Nyazingbe a accordé hier matin 2 audiences au Caire, en terre égyptienne. La première est allée au vice-président du Ghana, Kwesi Bekwe Amissa Arthur. En seconde audience, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue nigérien, Mahamadou Issoufou. Le point toujours avec Jassinam Baya. Les relations de coopération entre le Togo et le Niger ont toujours été au beau fixe. La rencontre entre le président de la République, Faure Hissejimna Nyazingbe, et son homologue du Niger, Mahamadou Issoufou, vise essentiellement à les renforcer. Ce tête-à-tête entre les deux hommes d'État leur a permis également de passer en revue les sujets d'intérêt commun. Le président vient de me recevoir et comme vous le savez, avec le président, on a toujours eu une excellente relation, d'excellents rapports. Et nos deux pays aussi ont des relations très étroites.
au plan bilatéral et au plan aussi multilatéral, parce qu'on est dans des organisations communes comme l'UEMOA et la CEDEAO. Donc nous avons profité pour échanger sur l'état des relations entre les deux pays et puis sur les différents chantiers qui sont devant nous au plan de l'intégration, que ce soit sur le plan des infrastructures. Vous voyez la boucle ferroviaire que nous sommes en train de faire depuis le Togo, en passant par le Bénin jusqu'à Abidjan, en passant par Niamey et Ouaga. Les problèmes énergétiques également ont été abordés. Et surtout, également, comme il n'y a pas de développement sans sécurité, on a beaucoup échangé sur la sécurité. Peu avant le président du Niger, le chef de l'État, Faure Echosomna Ngazingbe, a accordé une audience au vice-président du Ghana, Kwesi Bekwe Amissa Arthur. Tout porte à croire que les relations entre le Togo et le Ghana ont été au cœur des discussions. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir du séjour du chef de l'État en Égypte. La CEDEAO organisera du 17 au 19 août prochain une réunion thématique consacrée au suivi national de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire. Et c'est ce qu'a indiqué entre autres ce vendredi le représentant permanent de l'institution au Togo lors d'une rencontre avec le Premier ministre Komi Selom Glassou. M. Lompo Garba a également affirmé que la présidentielle au Togo est à inscrire dans le livre d'or de la CEDEAO. Nous l'écoutons au micro de Christine Petit-Kaloudé. Nous avons échangé sur une rencontre qui a eu lieu les 4 et 6 août dernier, c'est-à-dire jusqu'hier, en fait, qui a porté sur une rencontre des leaders traditionnels, notamment des religieux, des femmes, des jeunes, à Abuja, au Nigeria, pour prendre en compte la nature, la situation de l'extrémisme violent, notamment le terrorisme, et dans certains États de l'Afrique de l'Ouest. Et que ces leaders vont certainement coucher une décision, et en fait une recommandation qui va être soumise très prochainement au Conseil des ministres et certainement au sommet à venir des chefs d'État de la communauté, pour qu'il y ait vraiment une vision claire et qu'il y ait une prise en compte de l'ensemble des citoyens de la communauté sur les graves menaces. Nous avons aussi tenu informer son Excellence, Monsieur le chef du gouvernement, de la tenue les 17, 18 et 19 août d'un lancement sur la mise en place d'un mécanisme sur le suivi national, sur la libre circulation des personnes et des biens dans notre espace communautaire. Donc cette grande réunion sera animée par le gouvernement togolais. Nous avons bien évidemment aussi échangé sur la réussite éclatante des élections du 25 avril dernier et l'appropriation par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest de cette valeur et de cette valeur togolaise, parce que c'est une valeur que nous comptons transmettre à l'appropriation des citoyens de notre communauté. Nous devons nous réjouir, nous citoyens de la communauté ouest-africaine, en tout cas de cette prouesse togolaise qui doit être inscrite dans les lettres d'or de l'espace communautaire, la CEDEAO. Autre bonne note reçue par notre pays, c'est celle du Fonds monétaire international. Pour cette année, le taux de croissance économique se situe aux environs de 5,5% et les perspectives de l'économie togolaise restent positives à moyen terme. C'est ce qui ressort de la mission d'évaluation d'une délégation du FMI à Lomé. Lucassi, Charlotte Fonsimé. Le taux de croissance économique du Togo pour le compte de l'année 2015 tournerait autour de 6%. Une avancée qui s'explique par les investissements du pays dans la construction des infrastructures, notamment celles routières, aéroportuaires et maritimes. Le dynamisme insufflé au secteur agricole a permis d'accroître la productivité.
Autre atout, la floraison des échanges commerciaux. C'est ce qui ressort de la mission de consultation du Fonds monétaire international FMI avec les autorités togolaises. Mission qui s'est attardée sur l'analyse de la situation macroéconomique, les objectifs à caractère social, la croissance soutenable et inclusive du Togo. Je peux vous dire que le Togo a eu une croissance forte pendant les dernières années et on s'attend aussi une croissance forte au moyen terme dans les années à venir.